Bonjour Monsieur Chibi. Cette année, de nombreuses villes de la région n'ont pas pu faire leurs vœux. Et certaines mairies comme Thionville les ont annulés. Et vous, justement, vous les faites, ça vous tient à cœur? Oui, cela me tient beaucoup à cœur parce que toutes les personnes qui travaillent pour la communauté, la communauté de Cattenom, méritent d'être récompensées et d'être présents ici ce soir afin de partager un petit peu le bonheur de cette cérémonie des vœux et puis de se rencontrer et de dialoguer. Et beaucoup n'ont pas l'occasion en d'autres temps de se rencontrer, donc c'est l'occasion de le faire. En cette période de crise, est-ce que vos projets vont être annulés ou plus retardés, quoi? Donc je crois que à Cattenom, nous ne subirons pas la crise parce que nos recettes seront égales à ce qu'elles étaient les années précédentes. Nous pourrons réaliser les gros investissements que nous avons prévus. On a de la chance de ce côté-là, mais on pense bien entendu à toutes les personnes qui auront peut-être des difficultés, en particulier dans leur travail, et qui peut-être perdront même leur travail. On ne les oublie pas. Et, est-ce que 2009 marquera l'achèvement du 39 rue des Châteaux? Alors je l'espère, parce que nous ferons en sorte que les travaux puissent recommencer le plus tôt possible et on se donne une année pour finaliser ce bâtiment. Je pense qu'on y arrivera en tenant un planning assez serré, et ce qui serait pour moi une grande joie parce que je trouve le temps long aussi pour que ce bâtiment se termine. Vous avez d'autres projets pour 2009? Alors nous allons finaliser la construction des garages pour les ateliers municipaux. Et bien sûr, le gros projet, c'est la rénovation de la mairie qui se voudra un lieu d'accueil plus performant et plus agréable pour la population de Cattenom. Musado, c'est donc un petit hérisson qui décide un jour de partir à l'aventure. Sa maman l'avait prévenu donc des dangers qu'il pouvait encourir à travers la nature. Je travaille avec Dominique Ms, auteur donc, de Musado. Dominique est un vrai poète et il aime bien l'écriture avec une âme d'enfant. Donc il avait une histoire en tête depuis bien longtemps. Il m'a demandé à ce que j'illustre donc son histoire en fait. J'ai dessiné donc plusieurs planches que je lui ai soumises et puis c'est vrai qu'il a été tout de suite flatté par les couleurs et par l'image ressemblait beaucoup à ce qu'il avait en tête en fait. Quel est l'intérêt de faire un livre histoire avec un support audio plutôt que de faire un livre normal? Oh, ça coulait de source, tout simplement parce que l'auteur est ingénieur du son depuis 30 ans. C'est son métier, il a fait ça toute sa vie. Il ne voit pas les choses, il les enregistre. Cette poésie a été mise en musique par le groupe Piccolo, qui est un groupe également local, un quintet vocal, et mis en chanson sur le disque. Mais je veux dire, depuis tout ce temps également, il fait des petites musiques, il enregistrait pour lui-même, mais il n'a jamais pris le temps de s'occuper finalement de ses morceaux et de ses créations personnelles. Donc là, c'était un petit peu l'occasion de... Bon, peut-être un petit peu poussé aussi, hein, parce qu'il a un talent fou. Donc on l'a peut-être un petit peu poussé et puis encouragé à le faire, et voilà. Donc ça allait de soi, je veux dire, le livre ne pouvait pas être seul. Je crois c'est un pari un peu fou en fait, Musado. Je peins donc sur toile. J'ai fait beaucoup de peinture sur soie donc au club donc à Cattenom. J'ai débuté par la peinture d'ailleurs à Cattenom. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, petit à petit, je me suis lancée sur la peinture sur verre, la peinture sur porcelaine. Ma grande difficulté quand Dominique m'a demandé donc de faire ses dessins, c'était forcément c'est un livre. Il fallait que le personnage soit identique sur chaque planche. Et ça, pour moi, c'était très difficile. En général, je peins sur toile, une toile est unique. Donc, c'est vrai que j'appréhendais beaucoup à ce niveau-là. Bon, bah, j'ai travaillé, je me suis entraînée et finalement, le résultat est comme vous pouvez le voir aujourd'hui, quoi. Et c'est un vrai message en fait de tolérance par rapport aux autres, de respect par rapport à la nature. Et tout est vraiment très très ciblé sur le respect de la nature. Il y a déjà plein d'autres idées pour la suite et c'est vrai qu'on veut le faire voyager un petit peu plus parce que comme disait Muriel, il veut partir découvrir le monde, donc on veut vraiment lui faire découvrir le monde. Donc c'est vrai que notre objectif c'est vraiment
de pouvoir avoir une petite collection. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Moi j'étais en train de faire avec les autres le thème africain quoi, avec Kirikou. Dans le village de Kirikou et en fait elle est devenue méchante parce qu'elle avait quelque chose dans le nombril. Et en fait à la fin Kirikou il lui enlève et après elle devient gentille. J'ai dansé, j'ai fait un spectacle, puis maman et papa ils m'ont regardé, et c'est tout. J'ai battu avec la main, j'ai tourné autour d'une sèche, j'ai donné le collier à ma voisine. Souvenez-moi, docteur. De vrai? La semaine dernière, vous m'avez renvoyé, on m'a dit que je devais trouver un autre psychologue. C'est possible. Donc quoi, j'étais trop violent. Et j'ai bien aimé le spectacle Les Misérables, le Rabbi Muffin et ce que les ados ont fait, le sketch que les ados ont fait. Les ados, c'était le psychiatre et des clients. Et la finale, ils étaient tous sur scène. Je vois l'idée